Dans cette deuxième vidéo, je vais vous présenter l'exemple d'un tirage réel que j'ai fait avec une de mes clientes. Donc, bien sûr, pour protéger sa vie privée, je vais modifier légèrement certains détails pour que son identité ne soit pas reconnaissable. Et bien sûr, je ne vous donnerai pas les informations sur elle et puis que sur son identité. Donc, nous avons travaillé sur elle, sur sa vie amoureuse. Donc, en fait, elle était prisonnière d'une relation toxique où elle était maltraitée, elle n'était pas respectée du tout. Et elle a dit, mais j'ai du mal à mettre fin à cette relation. Chaque fois quand je dis stop, c'est bon, j'arrête. Chaque fois, il y a toujours quelque chose qui me fait repartir avec cet homme-là. Et donc, elle a formulé sa question, qu'est-ce qu'elle peut faire pour améliorer sa vie amoureuse? Comment elle peut faire pour mettre fin à cette relation toxique pour elle et laisser la place à un homme digne de ce nom? Comment elle peut se faire respecter dans la vie de couple? Donc là, le bonheur dans la vie affective, c'était le but de cette séance. Et comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, quand on accompagne la personne lors d'un tirage, on n'interprète surtout pas le tirage à la place de la personne. On guide la personne avec les questions, mais c'est surtout la personne qui doit donner son propre ressenti quand elle regarde les images sur la carte. C'est ce que je fais avec cette cliente-là. Et donc, fait le premier tirage, le jeu émotion-action, et il tire sa première carte, la force visible. Vous voyez sur la carte, il y a deux images. Un point fermé et en haut, un soldat avec un chien. Je lui pose la première question. Qu'est-ce qui vous attire dans cette carte? Quelle image vous attire le plus? Elle regarde, elle dit, mais c'est le point fermé. Pourquoi cette image vous attire? Ça me fait penser à mon enfance. Elle me dit qu'elle avait le père violent, qui la battait, qui battait sa mère, et chaque fois elle avait peur. Quand elle rentrait chez elle, elle avait peur d'être encore victime de sa violence. Après, elle soupire et elle dit, mais maintenant, je me sens en paix avec cela. Mon père, il est plus de ce monde. Il était malade avant de quitter ce monde. Je l'ai accompagné jusqu'au bout. On a pu discuter. J'ai compris que la souffrance qu'il portait à l'intérieur de lui, j'ai compris son comportement. Je me sens en paix avec lui. Mais il y a quelque chose qui me tiraille encore à l'intérieur de moi-même. Même si je l'ai pardonné, si j'ai plus cette colère, je ne me sens pas tout à fait capable de communiquer avec les autres. Elle continue, donc là, son dialogue, elle continue à exprimer ses émotions. Et donc, en regardant cette carte, et après, je lui dis, mais et quels sont d'autres détails ou d'autres images sur la carte qui vous attirent, qui vous interpellent? Elle regarde l'image en haut. Elle dit, mais vous savez, ce soldat qui est replié sur lui-même, il me fait penser à moi. Quand je vois la situation difficile, au lieu d'exprimer ce que j'ai sur le cœur, quand je me sens frustrée et vexée, je me renferme sur moi-même. Je n'ose pas parler de mes émotions. Tant pis, j'avale toutes les frustrations, tout ce qu'il y a, toutes ces blessures, je ne les exprime pas. Je garde toutes ces émotions négatives à l'intérieur de moi. Et puis que je reformule ma question, je dis qu'en fait, quand vous regardez cette carte, vous avez l'impression que vous vous identifiez
à ce soldat, à ce personnage? Elle me répond oui, tout à fait. C'est tout à fait moi. Je lui dis, qu'est-ce que vous pouvez faire? Quel conseil vous pouvez donner à ce soldat pour qu'il puisse ouvrir son cœur, pour qu'il puisse communiquer librement avec les autres, pour qu'il puisse retrouver son côté spontané? Et elle me répond qu'effectivement, son enfant intérieur était en souffrance. Elle a perdu sa spontanéité, son côté spontané d'enfant joyeux suite à son enfance, suite à ce point-là. Et maintenant, pour qu'elle puisse sortir, montrer donc là son côté spontané, pour qu'elle ose parler d'elle-même, de ses émotions, comme elle me dit, c'est l'image de chien était très réparatrice pour elle. Comme elle a dit qu'avec les animaux, je ne me sens pas en méfiance. Les animaux, ils ne mentent pas. Et elle voit que quand je me projette dans cette image, je sens que ce chien vient vers moi. Elle me donne un petit coup de museau, comme s'il voulait me dire, mais parle, exprime-toi, sois naturel, sois spontané, sois toi-même. Et elle a dit que ça m'inspire. Et justement, je veux être comme ça. Et après, elle rajoute, elle dit, bah, si je pouvais encore ajouter un chat sur cette image, parce que le chien, c'est le symbole d'obéissance, tandis que le chat, c'est le symbole de la liberté. Donc, elle me dit que bah, je sens maintenant que je suis toujours dans la peau de ce soldat, et à côté de moi, je sens qu'il y a ces animaux, un chien, un chat, le chat qui vient se frotter à côté de moi, qui me montre, qui m'envoie le message, mais sois libre, sois spontané, exprime-toi. Et je lui pose les questions, mais comment vous sentez-vous maintenant? Puis que là, elle a les premières larmes qui commencent à apparaître, elle regarde la carte, elle me dit, mais là, je me sens en paix avec moi-même. J'ai l'impression que le point commence à s'effacer, disparaître. Et j'ai l'impression que maintenant, je peux m'exprimer correctement avec les autres, librement. Et elle me dit que je me sens bien quand je sens un chat à côté de moi. Un chat libre, comme si j'avais cette notion de la liberté. Elle me dit, si je suis toujours dans la peau de ce soldat, j'ai envie de me lever, me redresser, respirer et puis que donc parler de moi, parler de tout ce que je fais, écouter les autres et parler de moi, pas seulement m'oublier et m'écarter. Et puis que donc en étant dans cet état-là, elle me dit, maintenant, je ressens que j'ai cette force intérieure à l'intérieur de moi pour parler avec mon compagnon, pour qu'on puisse établir le dialogue et pour qu'elle apprenne à me respecter. Et s'il n'accepte pas la nouvelle version de moi-même telle que je suis maintenant, mais tant pis, au fond de moi, je suis prête maintenant à arrêter cette relation. Je sens cette force en moi, la force visible. D'ailleurs, c'était le titre de la carte. Et je vois déjà sur son visage que les premières émotions qui commencent à venir, elle se sent plus en paix après avoir évacué ses premières émotions. Donc, après on prend la deuxième carte, conseil et avertissement. Et le but de cette carte, comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, c'est montrer que tout n'est pas toujours noir, tout n'est pas toujours blanc. Donc, pour qu'on puisse voir comment le texte sur chaque carte résonne pour nous et comment on peut avancer. Donc, voyez donc la carte ici. Je vais vous lire le texte sur cette carte. Donc, ma cliente, quand elle est sortie de cette carte, au début, c'était le côté blanc qui l'a attiré. Donc, le texte sur le côté blanc. Soyez ouvert, généreux, compatissant avec les autres. Quand vous le pouvez,
faites le bien autour de vous sans rien attendre en retour. Et puis qu'elle lit le texte, elle relit le texte, elle sourit, et puis qu'elle dit, mais c'est tout à fait moi, c'est tout à fait mon état d'esprit. Je lui pose les questions, est-ce que vous vous sentez bien comme ça? Il dit oui, tout à fait, je me sens bien. Je dis, mais est-ce qu'il n'y a rien d'autre qui vous dérange quand vous êtes dans cet état-là? Il me dit, si, il y a quand même une petite chose qui me dérange par rapport à ça. Je dis, qu'est-ce que c'est? Elle me répond, je suis incapable de recevoir. Je peux donner, je donne tout, mais par contre, les gens, ils considèrent ça comme un dieu. Parfois, je n'ai pas de remerciements pour tout ce que j'ai fait. Et même parfois, si je n'ai pas le temps ou si je ne peux pas faire telle ou telle chose, les gens peuvent être vexés et je suis obligée de me sacrifier mes intérêts pour faire plaisir aux autres. Ce qui me dérange dans ça, que je ne sais pas m'aimer, je ne sais pas me respecter, je ne sais pas me faire respecter. Donc, une autre belle prise de conscience et d'autres vagues des émotions qui commencent à remonter chez elle. Et après, elle tourne la carte pour lire le côté sombre, avertissement. Je vais vous lire cette citation. L'orgueil et l'ego sont des mauvais conseillers. Ne tombez pas dans ce piège. Et quand elle lit ce texte, elle dit, mais c'est pas du tout moi. Moi, je suis très loin de l'orgueil, de l'ego. J'ai plutôt tendance à m'oublier. Comme je viens de vous dire, j'ai plutôt tendance à m'effacer pour faire plaisir aux autres. Alors, je dis d'accord. Et ce texte, comment il résonne pour vous? Donc, il réfléchit quelques secondes, et puis il dit, mais oui, moi, je ne suis pas du tout dans cet état d'esprit, mais mon compagnon, si. D'ailleurs, c'était tout récemment, je lui ai dit, bah écoute, c'est ton orgueil, ton ego qui a détruit notre couple. Tu ne sais pas penser aux autres. Tu es profondément égoïste, tu ne sais pas penser aux autres, tu ne sais pas prendre soin des autres. Et je me sens profondément malheureuse avec toi. Et elle en parle, et de nouveau, on ressent ces larmes de libération, les blocages remontent bien à la surface. Vous voyez, parce que quand on prononce les mots, on peut vivre toutes ces différentes émotions avec la sensation que maintenant, cela ne nous appartient plus. On s'en libère, c'est plus à l'intérieur de nous, on les a sortis à l'extérieur. Donc, et quand elle lit ce texte, en regardant cette carte, donc le côté sombre, elle dit, mais maintenant, en relisant ce texte, je comprends que j'ai besoin d'apprendre à protéger mon espace vital. Ça ne veut pas dire d'être égoïste, bien au contraire. Il faut que je sache faire comprendre aux autres que leur liberté s'arrête là où ils empiètent sur ma liberté, sur mon territoire. Il faut que j'apprenne à me faire respecter. Et donc là, avec ce texte, elle a eu ces belles prises de conscience et je la voyais, son visage changeait, elle devenait de plus en plus déterminée, elle avait de plus en plus de confiance en elle, même le timbre de sa voix a changé. On ressentait en elle cette détermination et puis cette capacité, ce courage de passer à l'action pour changer son entourage, pour être avec un homme digne d'elle, un homme attentionné qui saura la faire respecter. Et pour finir le tirage, on prend la troisième carte du jeu harmonisation énergétique. Et sur cette carte-là, ce sont les dessins vibratoires dont le but est nous aider à continuer à prendre conscience, dialoguer avec notre inconscient, mais surtout apaiser notre mental et apaiser, changer nos vibrations pour
transmuter des blocages dans notre système énergétique, pour intégrer de nouvelles croyances positives, encourageantes cette fois-ci, dans notre inconscient. Et il prend cette carte-là, avec ce dessin. Comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, toute cette carte, les dessins vibratoires, volontairement ont été faits sur le fond noir pour faire ressortir les différentes formes, les différentes couleurs, car noir c'est la seule couleur qui n'absorbe pas les couleurs mais fait ressortir les autres couleurs. Et il lit le texte, ouverture d'esprit. Elle dit, mais effectivement, je commence à voir des choses différemment. Mon angle de vue change. Puis quand elle regarde l'image, elle dit, mais écoutez, je suis au début attirée par la couleur rouge. Et la couleur rouge me dérange beaucoup. Et je lui pose la question, mais qu'est-ce que vous ressentez en vous? Pourquoi la couleur rouge vous dérange? Quelles sont les sensations dans votre corps quand vous voyez la couleur rouge? Et elle me dit, quand je regarde la couleur rouge, avec toutes ces différentes parties, j'ai l'impression de vivre ma vie actuelle, avec tous ces gens qui me sollicitent à droite, à gauche, que j'ai l'impression d'être tiraillée, que les gens me vampirisent mon énergie et j'ai plus du tout de force, j'ai plus du tout de ressources pour moi. Et quand je dis d'accord, et est-ce que vous croyez que toute cette énergie rouge, c'est uniquement l'énergie de vos vampires éventuels dans votre entourage, ou il y a quand même le côté positif dans l'énergie, dans les formes rouges? Elle regarde et puis qu'elle projette cette carte vers elle, cette énergie vers elle, et puis qu'elle dit oui, effectivement, il y a bien sûr les vampires, mais il y a aussi beaucoup de choses positives pour moi dans cette énergie rouge, dans cette partie, dans ces différentes formes rouges. Pour moi, c'est l'énergie dynamisante. Et je me rends compte maintenant qu'il y a certaines personnes dans mon entourage qui me poussent en dehors de ma zone de confort, qui m'aident à changer ma vie, notamment ma vie amoureuse. Et j'ai peur. J'ai très très peur de dépasser ma zone de confort. J'ai peur de l'inconnu. Et je me rends compte maintenant que cette énergie rouge, elle est stimulante pour moi. Mais en même temps, elle me fait peur. Puis que je lui pose les questions, mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour apaiser cette peur, pour que vous puissiez élargir votre zone de confort sereinement? Elle a dit, mais c'est la couleur bleue. Quand je sens cette couleur bleue, j'ai l'impression d'être protégée, en sécurité, apaisée. Comme si j'étais en contact avec moi-même, avec mon monde intérieur. Comme si j'étais guidée. Et il fixe la couleur bleue. Et puis quand il dit, mais là, je commence à voir la couleur blanche. Et j'ai l'impression d'être vraiment soutenue, guidée, purifiée. Et puis que je lui suggère après d'imaginer qu'elle plonge à l'intérieur de cette carte, qu'elle ferme les yeux et qu'elle imagine qu'elle vibre avec toutes ces différentes couleurs. Et je la laisse vivre cette étape pendant quelques minutes pour voir comment va changer son état général. Et je vois qu'elle commence à ressentir le soulagement, ainsi que maintenant, je sens qu'il y avait plein de choses qui ont bougé dans mon corps. Je sentais les vibrations, les picotements au niveau de mon ventre, au niveau de mon cœur. Et je sens maintenant que je suis différente. Je suis prête à passer à l'action. Je suis prête à changer ma vie. Je suis prête à réagir d'une façon positive à cette stimulation, à cette couleur rouge, m'exprimer avec cette couleur bleue. Et je me sens apaisée, en sécurité, comme si j'avais été guidée,
comme s'il y avait un ange à côté de moi qui me protégeait tout le temps. Donc, et là, je vois son visage apaisé, les larmes s'arrêtent, et puis Kazim, je sais maintenant ce que je dois faire. Je sens que j'ai le courage d'avancer, et j'ai confiance en l'avenir. Je sens que ma vie amoureuse va changer. Donc, voilà. Voilà, c'était l'exemple d'un tirage réel que j'ai fait récemment avec une des clientes. Et je suggère à tout le monde, après ce tirage-là, éventuellement prendre vos 3 cartes en photo pour, avec les 2 premières, la carte émotion, action, la carte conseil, avertissement, d'avoir d'autres prises de conscience après, et surtout prendre en photo la 3e carte, parce que quand après cette séance d'introspection, ce rendez-vous avec vous-même, vous pourrez de nouveau ressentir quelques petites légères peurs, quelques légers doutes, pour que vous puissiez, grâce à l'énergie de cette carte, de transmettre les blocages éventuels, pour que vous puissiez changer votre attitude, pour que vous puissiez ouvrir les portes qui ont été fermées pour vous auparavant. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. À bientôt.